Le bar des supporters sur Maritima, bon lundi à toutes et à tous avec la première victoire de l'année 2024 en championnat pour l'Olympique de Marseille. L'OM qui s'est imposé 4-1 devant Montpellier en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Bonsoir Karim Attab. Salut les amis. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir les gars. La doublette magique pour discuter de cette victoire magnifique. Un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye. Sans s'enflammer Karim, l'OM va mieux. Oui, l'OM va mieux, bien entendu. Moi, je vais mettre d'abord ça sur le compte d'un choc psychologique qui arrive de temps en temps quand tu as un changement d'entraîneur, un changement de méthode. Il y a beaucoup de changements qu'on pourrait expliquer pendant plusieurs minutes. Je rappelle quand même que Jean-Louis Gasset et son staff sont arrivés mardi de manière officielle, premier entraînement mardi après-midi, entraînement en veille de match contre le Shakhtar, mise au vert, mise en place jour du match, même schéma pour le match contre Montpellier, parce que le match s'est joué hier soir, mais hier matin, il y avait une mise en place à la commanderie aussi, donc il y a beaucoup de choses qui ont été changées, beaucoup de simplicité pour faire passer des messages, et c'est vrai que l'OM va mieux, l'OM gagne, l'OM marque des buts, l'OM est en réaction, puisqu'à chaque fois, les Marseillais ont concédé l'ouverture du score, donc oui, l'OM n'est pas guéri selon moi, mais on est sur un bon chemin, sur une bonne dynamique. Il va falloir confirmer ça, notamment sur les 2 prochains matchs de championnat à Clermont et à la maison contre Nantes. Si tu arrives à faire de belles performances à ce niveau-là, là tu pourras parler d'un début de guérison. Jaco, avec tes mots à toi, qu'est-ce qui va mieux exactement depuis 2 matchs? Tout va mieux. Voilà, c'est Karim nous expliquait la mise au vert. Quand j'entends les gens me dire ouais, mais il n'a pas tout changé, il n'a pas tout changé, non, mais il a changé beaucoup de choses. Quand tu as une mise au vert, c'est de la concentration, une mise en place le matin, c'est-à-dire que tu travailles tes trajets, des joueurs qui sont repositionnés, des joueurs qui sont métamorphosés, une ambiance totalement différente, une qualification, parce qu'on parle de la victoire contre le Shakhtar, les gars, mais on oublie que c'est une qualification européenne qui nous ouvre quand même un chemin en Europe. Si tu avais été éliminé contre le Shakhtar, c'est pas la même chose. Mais moi, j'arrive pas. Alors, bien sûr qu'on s'enflamme pas, mais il faut juste être réaliste. Hier soir, tu as marqué 4 buts. Tu en as marqué 3 contre le Shakhtar. Ça fait 7 buts en 2 matchs, les gars. Moi, je veux juste qu'on voie ce qui se passe. Je veux juste qu'on ait de la joie. Je veux juste que je me régale avec mon ami à regarder les matchs, à sauter, à être content. Je veux juste vous dire que j'en avais assez de m'endormir pendant les matchs. Voilà. C'est pas compliqué, ça. Le public, aux armes. Hier soir, il y avait des frictions, il y avait de l'émotion. Enfin, je suis pas en train de dire n'importe quoi. On le vit, nous. On le vit. Combien de fois en zone mixte, Karim, on arrivait à battre tout le monde. Alors, tout le monde soufflait. Là, moi, je me suis régalé, c'est tout. Avec, comme tu disais tout à l'heure, pour la première fois, depuis 2 matchs, des scénarios qui s'inversent. D'habitude, tu performais un début de match et tu n'arrivais pas à garder le score, tu te faisais rattraper et souvent battre d'ailleurs. Là, c'est l'inverse. Tu concèdes des erreurs en début de match. Et puis tu reviens au mental et puis tu gagnes les matchs. Oui, après le match d'hier ne ressemble pas vraiment à celui de jeudi, dans la mesure où donc tu as une erreur très tôt dans le match, l'erreur technique de Gigot qui propose un ballon sur la tête de Altamari qui marque sans aucun problème. Par contre, Montpellier a eu la possibilité de t'enfoncer avec la frappe de Ferry magnifique sur le poteau, le ballon qui rebondit sur l'épaule de Pau Lopez. En fin de mi-temps, ils ont encore une occasion où le ballon vient toucher le poteau gauche de Pau Lopez. Donc même si tu étais devant au tableau d'affichage à la mi-temps, ce qui n'était pas le cas jeudi contre le Shakhtar, parce qu'il y avait un partout à la pause, cette équipe de Montpellier, elle aurait pu te mettre plus en difficulté. Après, quand tu as commencé à accélérer, dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps, franchement, tu les as surclassés. Il ne faisait peut-être pas les choses comme il l'avait préparé avec Der Zakarian, mais dans tous les cas, les changements de rythme, les accélérations, les attaques en puissance, quand on attaque à 6, 7, ça fait des dégâts chez l'adversaire. Et c'est ce que l'OM a réussi à faire. C'est pour ça que quand je dis il n'y a pas de guérison pour l'instant, c'est qu'il y a encore des choses, et heureusement, à changer. Parce que c'est pas au bout de 5 jours que Jean-Louis Gasset et son staff vont arriver en disant le coup de baguette magique, et ça y est, on fait table rase du passé et on part que sur des belles prestations. Non, le match est bon, mais il y a des choses quand même sur lesquelles il faudra revenir. Iliman Ndiaye autour de Pierre-Emerick Aubameyang, pas de Faris Moumbagna
au coup d'envoi, pas de Luis Enrique, et les deux hommes ont performé hier soir et ont été buteurs. Oui, et moi, il y en a un qui m'a étonné, hein, c'est Ndiaye. Hier soir, c'était Mercato. Tu as retrouvé un joueur, c'est plus du tout le même. Chaque fois qu'il avait le ballon, tu avais l'impression qu'il allait se passer quelque chose. C'était un joueur, il était transparent, les gars, translucide. Avant qu'il arrive, ce but-là, c'était le Ndiaye, moyen, chaque fois qu'il touchait le ballon. Dès qu'il y a eu ce but, mais c'était une métamorphose complète. C'est un mec qui peut te changer le cours d'un match. Ça, c'est important, les gars. Quand tu as un joueur plein axe qui est capable de tenir des coups francs, parce que il est capable, même si on les tire mal, avec Jordan Verretou, on n'est pas très à l'aise au niveau des coups de pied arrêtés. Mais par contre, il peut t'obtenir des pénaltys, il peut t'obtenir des coups francs. Il est inarrêtable. Donc c'est important. Là, tu as découvert un autre joueur. Tu l'associes au Aubameyang qui, lui, sans être performant, il est toujours efficace, toujours. Donc voilà. Il est clinique, nous dit Karim. Et voilà. Mais oui. Mais c'est un mec propre. Quand il te faut la lucidité, ah oui, il court pas tout le temps, c'est vrai. Il y a des points hauts, des points faibles, c'est sûr. Pas de problème. Mais par contre, il y a de l'efficacité. Et c'est ce qu'on demande à ce poste-là. Oui, stats très impressionnantes de la part d'Aubameyang. Ben ouais, il a marqué ses 7e et 8e buts en Ligue 1 hier. Il a été à 7 passes décisives. Il a même voulu gratter le 9e sur le centre d'Ismaïla Sarr. Non, mais bon, voilà, quand tu regardes les stats, aujourd'hui, Pierre-Emerick Aubameyang, il a marqué 8 fois en championnat. Il a marqué 7 fois en Ligue Europa. Il avait marqué 2 fois en tour préliminaire de Ligue des Champions. Il avait marqué le but victorieux face à Thionville à Metz. Ouais, quand on parle, c'est quoi un grand attaquant? Un grand attaquant, c'est obligatoirement, alors je fais toujours la blague, c'est un mec qui fait 1m95, c'est quelqu'un qui est ultra présent dans le jeu de l'Olympique de Marseille, ou aussi on est obligé de regarder sa feuille de stats. Parce que sa feuille de stats, franchement, quand tu regardes le nombre de points que les buts d'Aubameyang ont apporté à l'Olympique de Marseille, je pense que même si on n'est pas à l'endroit où on aimerait voir l'Olympique de Marseille aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu certaines performances, certaines prestations et surtout certaines stats de Pierre-Emerick Aubameyang, peut-être que l'OM serait 12e, 13e ou 14e. Donc, il est payé pour ça. Il n'y a pas de problème, mais aujourd'hui, on peut se dire que on est quand même bien meilleur avec un Aubameyang qui est efficace qu'avec un Aubameyang qui boude ou qui ne fait pas les efforts, jamais. Sauf que là, il se bat. On peut pas trop lui reprocher grand chose. Et en plus, il te marque des buts. Le but contre le Shakhtar, il est important parce qu'il te remet dans le match. Et le but d'hier, c'est le but du 2-1, puis du 3-1. Ça va dans le bon sens. Est-ce qu'on n'est pas en train de se rendre compte qu'il est plus efficace avec 2 attaquants? Et évidemment, Aubameyang, ça lui laisse plus d'espace. Parce que quand tu t'occupes de Moumbagna, c'est pas un cadeau. Le travail qu'il a fait, c'est énorme. Il a subi, on l'a dit précédemment. Ndiaye, hier soir, il fallait s'en occuper, parce qu'il fallait être concentré, si tu es défenseur montpelliérain de ce diable. Et donc, ça donne des espaces à Aubameyang. Aubameyang, si tu le laisses seul dans l'axe, comment tu veux qu'il fasse? Là, il a trouvé des espaces. Quand tu t'occupes d'Ndiaye, lui, il allait sur le couloir, il s'est fait un petit peu oublier. Il prenait le couloir, il prenait des trajectoires, il faisait des appels. Voilà, tout ça, c'est grâce au travail du deuxième attaquant. C'est ça qui est important à retenir. Qu'est-ce que vous répondez aux esprits chagrins qui disent, comme tu disais tout à l'heure, ouais, mais on a failli être mené 2-0, il faut aussi un peu de chance. On en a eu hier soir. Ben oui, après il serait temps quand même, non? Franchement, quand tu vois les périodes difficiles qu'on vient de passer, où tu prends des buts à la 94e, où tu rates une occasion irratable contre Monaco à la 95e, tu négocies souvent très très mal les moments qui suivent un but marqué par ton équipe. Donc voilà, je sais pas, quand tu vois le carton rouge que prend Gigot contre Metz, quand tu vois des horreurs défensives comme tu as pu le voir à Brest la semaine dernière. Donc à un moment donné, voilà, quand le ballon va sur le poteau et qu'il fait pas poteau rentrant mais plutôt poteau sortant, ou que ça rebondit sur l'épaule de Paolo Lopez, ou quand pour une fois l'arbitre va voir la VAR et il donne un penalty pour l'Olympique de Marseille. Moi je demande pas à ce que les adversaires ils soient réduits à 10 à tous les matchs. Je veux juste qu'on soit arbitré comme les autres. Donc voilà, un peu de chance, un peu
parce que le penalty, c'est pas de la chance, hein. C'est qu'il y a faute. Il y a penalty, après il faut le marquer. Et franchement, il est d'un calme olympien, Aubameyang, sur cet exercice-là. Oui, d'accord. Mais après, je répète, oui, c'est sûr que le début de match, les 15-18 premières minutes, elles ne contribuaient pas à donner de la sérénité et à donner de la confiance à ce groupe. Sauf que, quand tu joues au Vélodrome, eh ben, t'es quand même poussé par un 12e homme. Alors oui, il y avait pas 63 000 spectateurs hier, mais bon, il y avait bien plus de 50 000 spectateurs dans le stade. Après, il y aura un test samedi, parce que samedi, tu vas être à l'extérieur. Alors, l'Olympique de Marseille n'a gagné qu'un match en championnat pour l'instant. C'est à Lorient au mois de décembre. Il va falloir confirmer samedi chez le dernier de Ligue 1, Clermont. Au niveau de la compo, comment vous la définiriez? Est-ce que c'est une fausse défense à 3 ou un vrai 4-2-3-1? Moi, je pense que c'était un vrai 4-2-3-1. Karim nous avait parlé d'une défense à 4 en début de match. Moi, j'avais prévu autre chose, mais c'est aussi ça qu'il faut noter. Et ça, il faut en prendre conscience. C'est-à-dire que Gattuso, on n'est pas là pour y taper dessus. On est juste en train de dire qu'il y a une action, une réaction de la part de Jean-Louis Gasset. Il s'adapte au manque. Quand il y a un manque, on va jouer de cette façon-là. Quand il nous a parlé hier soir en conf de presse, il nous a expliqué que dans le futur, il y a des joueurs qui vont ne pas pouvoir jouer en Coupe d'Europe. Il y a des joueurs qui vont revenir, des joueurs blessés. Et donc avec ça, il étudie déjà les matchs. Quand on dit on prend les matchs les uns après les autres, non, lui non, mais jamais de la vie. Il est en train de penser aux matchs futurs. Les deux premiers peut-être. Oui, les deux premiers peut-être. Voilà. Mais ensuite, là, c'est fini. Là, il a déjà prévu ce qui va se passer dans le futur, les joueurs qu'il va pouvoir disposer. Et ça, c'était important, Marc. Donc hier soir, il y avait un 4-2-3-1 et surtout des joueurs positionnés à leur vraie place. Quand tu as par exemple un Amin Harit qui hier soir, il a montré encore lui une fois le bout de son nez, lui, Amin Harit. Même il y a eu des temps forts, des temps faibles, mais dans les temps forts, il a été très utile. Donc voilà, moi je trouve que je pense sincèrement, les gars, je pense qu'on ne mesure pas le travail qui a été fait de Gasset printemps. Je suis désolé de vous dire ça, mais il y a beaucoup de choses dans le jeu, les relances, avant on faisait des relances basses, il y a les défenses en zone qu'on a abandonnées, il y a beaucoup de choses qui ont changé. On ne s'en rend pas compte, mais c'est énorme. Alors l'événement hier soir, c'était cette première victoire en championnat de l'année à la maison. L'autre événement, c'était le retour de Pape Gueye. 2 retours de la CAN, 2 retours de blessures, 2 retours après des contrariétés avec la direction de l'OM. Est-ce que sportivement, ça vous a fait plaisir de retrouver Pape Gueye? Non, mais sportivement, c'est important d'avoir un joueur qui est sous contrat avec l'Olympique de Marseille et qui puisse jouer. Jacques en a parlé à demi-mot. Tu as 3 joueurs qui ne font pas partie de la liste UEFA. Pape Gueye, Ulysse Garcia et Jean Onana. Ces joueurs-là, il va falloir un petit peu les utiliser dans les moments où tu vas être un peu en difficulté ou dans la rotation avec des joueurs comme Kondogbia dont on connaît la fragilité sur le plan physique. Mais bon, Pape Gueye, voilà, il y a cette histoire qu'on ne pourra pas commenter véritablement aujourd'hui tant qu'on n'a pas tous les tenants et tous les aboutissants. Hier, il est passé à gauche de la zone mixte. Quand je lui ai fait alors, il a mis les mains au ciel et il était heureux, tout simplement heureux d'avoir pu jouer quelques minutes. Après, encore une fois, quand tu vois comment il est rentré en jeu, je me coupe les 2 bras et les 2 jambes si il n'a repris l'entraînement officiellement que depuis 2 jours. Peut-être qu'il n'était pas avec le groupe, il n'y a pas de problème. Mais sa blessure, elle est, je pense, diplomatique. Non, pas diplomatique. Il était blessé pendant la CAN, mais bon, quand j'avais eu quelques informations de l'intérieur du groupe sénégalais où on me disait quand il a été blessé, qu'il allait serrer les dents et qu'il allait jouer le 8e de finale. Donc finalement, ça n'a pas pu être possible. Mais de là à en faire une absence d'1 mois, il y a quand même, ça fait beaucoup. Donc après, voilà, il faut voir ce qui va se passer. La direction a fait un pas en direction de Jean-Louis Gasset. Je ne parle même pas de Pape Gueye, puisque c'est Gasset qui a fait la demande, semble-t-il, de pouvoir utiliser tous les joueurs disponibles de l'effectif. Et encore une fois, bien entendu que l'Olympique de Marseille, dans son ensemble, sera plus fort avec un Pape Gueye qui peut rendre des services en cours de match ou même en démarrer en championnat que sans un Pape Gueye. Je m'excuse, mais c'est encore une fois, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important. Ah oui, c'était le 2e événement de la soirée. Voilà, c'est-à-dire que Jean-Louis Gasset, il a dit, moi j'ai un challenge à faire, vous m'avez appelé pour pouvoir relever le challenge. Ne me compliquez pas la tâche voilà, non plus. Donc,
c'est pour ça que je vous dis, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Si Gattuso était resté là, peut-être que ça ne serait pas produit et que Gay serait sur le côté, on l'utiliserait pas. Lui, il a dit, oui, je viens, je relève le challenge. Par contre, moi, j'ai besoin de ce garçon. Parce que Kondogbia risque de se blesser, parce que c'est un joueur talentueux. Donc voilà, ça, ne vous étonnez pas s'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les avis étaient partagés quand même hier soir dans le débrief. Ça a surpris d'ailleurs un peu Jaco et sur le ressenti du retour de Pape Gueye et aussi sur la deuxième victoire. On aurait dit que les supporters étaient pas totalement contents. Alors, le mot d'ordre, c'est on n'oublie pas. On veut voir durablement comment ça se passe, mais voilà quoi. Non, mais les gars, après, voilà, chacun vit les matchs avec ses émotions, avec son ressenti. Moi, le premier, bien entendu que je vais pas m'enflammer du tout, pas du tout. Mais par contre, quand tu gagnes, prends. Quand tu gagnes 2 matchs en 4 jours, prends. Je sais pas, je vais pas faire le vieux combattant. Dimanche dernier, j'étais à Brest. J'étais à Brest, j'étais en face de Paolo Lopez quand il a dit on fait de la merde et si on en est là aujourd'hui, c'est parce que nous on s'est mis tout seul dans notre merde, qu'on n'est pas digne de porter les supporters disent qu'on n'est pas digne de porter le maillot de l'Olympique de Marseille. Bien sûr, je suis d'accord avec eux. Voilà. Donc quand j'ai vu sortir Gattuso de la salle de conférence de presse, la tête qui touchait quasiment les chaussettes, je me suis dit aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, même si je ne pensais pas que ça irait si vite. Et au final, malheureusement pour Gennaro Gattuso, les décisions qui ont été prises, elles ont été prises peut-être au bon moment. C'est-à-dire, si on avait laissé une semaine de plus, est-ce que vous êtes sûr que l'OM serait en 8e de finale de la Ligue Europa et que l'OM se serait imposé contre Montpellier? Non. Alors bon, c'est d'accord. Moi, le jeu des banderoles, ok. Que par exemple les fanatiques sortent une banderole en fin de match en disant la victoire n'atténue pas notre colère. Oui, il y avait quelques banderoles qui piquent encore. Mais franchement, je suis d'accord, il y a pas de problème. Du moment que c'est dit dans le respect et compagnie. Après les gars, même oui, dans le débrief, j'ai écouté sur Pape Gueye, chacun a le droit d'avoir son opinion parce que c'est un truc différent, parce que ce que l'on sait ouvertement, c'est que semble-t-il il n'a pas, et ses représentants n'ont pas respecté l'institution OM, mais encore une fois, il faut aller au bout pour savoir tout ce qui s'est passé. Après, ne me dis pas que Pape Gueye, quand il est sur le terrain, tu as juste envie qu'il retourne en tribune. Et après, pour la victoire, je sais pas, moi, si les gens, ils sont pas contents, ils ont pas qu'à aller au stade, et ils regardent pas, je sais pas, il y a pas toutes vos séries préférées, vos programmes préférés sur M6, mais... Il parle pas pour moi. Mais par contre... C'est pas pour qui il parle. Non, mais Jaco, il est au stade. Toi, je sais pas ce que tu fais. mais pour le coup, franchement, il faut être un petit peu content. Je sais pas, moi, j'ai croisé des gens à la mi-journée, tout le monde avait le sourire. Bizarre, non? Eh oui. On a vu un Samuel Gigot attraper ses coéquipiers à la fin pour leur parler, pour leur dire on a traversé une période de merde, là il faut qu'on profite. Certainement aussi c'est un message pour dire gagner contre Montpellier c'est pas un aboutissement en soi, il faut pas lâcher l'affaire, on n'est pas loin encore. Moi, je suis partagé sur ce genre de truc. Je rejoins Karim. Faut prendre ce qu'on te donne. C'est-à-dire que tu donnes. Non, ce que vous avez réussi à prendre. C'est-à-dire qu'on leur a rien donné. Il faut que tu prennes conscience. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Mais là, on va rien lâcher. Oui, pas de souci. Ces mots-là, ça sert à rien. On se réunit. Pas Pourquoi de souci. tu dis que ça sert à rien? Non, mais ça veut dire quoi? Parce qu'avec tu dis on va rien lâcher, tu vas rien lâcher. Non, c'est pas ça. Non, mais utiliser une période un peu plus positive que tu n'as pas connue depuis quelques semaines pour essayer de t'en faire un tremplin. Mais les mots, ça sert à rien. Les mots sont influés par la stratégie. C'est-à-dire que tu dis, ouais, on va y aller. Avant, tu disais, on va y aller avec ce que mettait en place Gattuso, tu allais nulle part. Donc là, tu as une stratégie. Le coach est en train de mettre des choses en place dans le jeu. C'est important, les gars. C'est essentiel. L'énergie, c'est bien, mais il faut qu'elle soit modéré. Marc, tu me parles de Samuel Gigot. Il faut qu'il arrive aussi un petit peu à calmer son énergie. On a besoin de lui. On a besoin de jouer les matchs à 10. On a besoin qu'il n'ait pas chaque fois un carton jaune dans le match. Tu lui en veux de sa boulette de début de match. Mais non, mais jamais de la vie. Je lui en veux pas de sa boulette. Comme on le faisait pour Balerdi auparavant. Il avait des qualités, Balerdi. On lui demandait s'il veut progresser, de calmer son énergie. C'est bien d'avoir de l'énergie, mais il faut pas qu'elle soit débordante. Là, à un moment donné, chaque fois, il prend un carton jaune et il est
en difficulté. Quand tu défends avec un carton jaune sur la tête, c'est plus du tout la même défense. Donc lui aussi, il faut qu'il apprenne à gérer ses émotions. Je comprends, le mec, il est d'ici, il a envie, il est capitaine de l'OM. Mais tranquille, mon pote, on a besoin de toi. On a besoin de jouer à 11, c'est essentiel. L'OM est toujours 9e au classement, mais est toujours au contact d'une place éventuelle à un moment ou à un autre. Oui, et c'est ce qui permet de rester un petit peu en vie, mais tu regardes ça de très loin quand même, hein, parce que 7 points sur le 4e, c'est énorme. Quand je parle de les 4 premières places seront qualificatives pour la Ligue des Champions, la 4e te fera passer ou pas par un barrage, parce que ça dépend des vainqueurs des compétitions européennes, notamment de la Ligue des Champions. Si c'est un vainqueur de la Ligue des Champions qui est déjà qualifié pour la prochaine Ligue des Champions par le biais du championnat, ça offre des perspectives supplémentaires pour des pays comme la France par rapport au coefficient UEFA. Mais c'est vrai que c'est quand même frustrant de gagner un match 4-1 et de rester toujours à la 9e place. Mais aujourd'hui, plus que le classement, c'est le plan comptable qui est important. Tu vois que Lille a perdu des points, tu vois que Nice a perdu des points, tu vois que Monaco et Brest ont réussi à poursuivre leur dynamique, que Lens a perdu, mais que Reims est allé gagner à la dernière minute en infériorité numérique sur la pelouse du Havre. Donc voilà, c'est l'histoire d'une semaine. On a vécu une semaine comme on en vit de temps en temps à Marseille. C'est-à-dire qu'elle avait commencé le dimanche soir à 23h avec une catastrophe internationale. Le lundi, la catastrophe éclatait au grand jour. Le mardi, on avait une solution. Le mercredi, on se préparait. Le jeudi, une bouffée d'oxygène. Et le dimanche soir, on respire un petit peu mieux. Donc, l'OM n'est plus sous assistance respiratoire. Mais attention, faut toujours prendre les cachets. Je reste avec toi. Un mot express, s'il te plaît, sur la Gambardella. Chez les jeunes, ça va bien aussi. Bravo les minots, félicitations. Vous m'avez fait vibrer, vous avez fait vibrer le peuple marseillais et on sera encore derrière vous pour les quarts de finale de cette Coupe de France des moins de 19 et on espère que l'OM arrivera à inscrire pour la 2e fois seulement de son histoire son nom au niveau du trophée de la Coupe Gambardella. Allez, 2 matchs importants à suivre pour les Marseillais, le déplacement à Clermont, la réception de Nantes, avec au milieu bien sûr la double confrontation face à Villarreal. Merci les frérots pour ce soir. Merci mon Jaco. Merci les gars. Merci Karim. Merci les amis. Belle fin d'après-midi sur Maritima et à demain.